Le christianisme est-il en train de tuer l'Europe? Alors on ne sait pas si vous vous souvenez, mais nous avions publié il y a 2 mois le témoignage d'une personne ayant perdu la vue suite à un attentat. Dans l'interview, cette personne, Fouad Hassoun, mentionnait sa foi chrétienne comme principal moteur de sa démarche de pardon. Et dans les commentaires, certains d'entre vous étaient assez salés, disons. Voici au hasard un petit florilège de vos interventions. Alors le premier procès qu'on fait au christianisme, c'est sa faiblesse. Vous vous souvenez forcément de cette citation tirée des évangiles, qui nous explique que si on nous frappe, il faut tendre l'autre joue. Ou encore, dans Notre Père, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comparé à des religions polythéistes, dans lesquelles on trouve des dieux de la guerre, il est vrai que le christianisme et son dieu victime qui porte tous les péchés du monde ne payent pas de mine. Les détracteurs du christianisme expliquent qu'aimer son prochain et pardonner à son ennemi sont des postures certes très nobles, mais pas adaptées à l'urgence migratoire ou au terrorisme islamique. Pire, elles seraient en train de nous tuer. Alors d'un côté, sur le plan individuel, il est difficile de leur donner tort. Comment expliquer aux victimes d'un attentat que le pardon et l'amour empêcheront leur bourreau de récidiver? Ou encore à une échelle plus large que l'amour est la seule réponse aux flux migratoires qui convergent vers l'Europe. Nous allons donc tenter de répondre à cette question. Les vieux restes de notre morale chrétienne nous affaiblissent-ils au point de nous tuer? Alors ça ne vous aura pas échappé, mais nous parlons ici de restes de morale chrétienne, l'Europe de l'Ouest étant en effet plus ou moins totalement déchristianisée. Et justement, c'est un peu paradoxal. Il y a 1000 ans, l'Église régnait sans partage sur les royaumes européens, toute la société était régie par ses lois, et si l'on en croit nos livres d'histoire, nos aïeux n'étaient pas les derniers quand il s'agissait de mettre une branlée au royaume voisin. A l'inverse, aujourd'hui, dans une société laïque relativiste qui ne reconnaît plus d'autre loi que le primat de l'individu, les gens hésitent à porter assistance à une femme qui se fait violer sous leurs yeux. Alors on vous voit venir. Non, cela ne veut pas dire que moins les gens sont chrétiens, moins ils sont forts. Il existe quantité d'autres facteurs pour expliquer cette évolution. En revanche, ça ne prouve pas l'inverse non plus. Alors, à première vue, il paraît surprenant que nos ancêtres aient réussi à bâtir et défendre une civilisation tout en pratiquant une religion prêchant la passivité et par extension la soumission. En réalité, la citation du Christ est mal interprétée. Dès le IVe siècle, l'Église en a donné une lecture bien différente que celle qu'on veut bien lui prêter aujourd'hui. Et pour bien la comprendre, il faut remonter quelques millénaires dans le temps. Dans l'Ancien Testament, livre qui raconte la relation du peuple juif avec son Dieu, le mal est encadré par la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. L'antisémitisme chrétien s'est longtemps servi de cet exemple pour dénoncer les juifs vengeurs, les déicides, en les opposant précisément à l'injonction d'amour du Christ. Alors il s'agissait en fait de pédagogie. Abraham, le premier dépositaire de la religion juive, aurait vécu en 2000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, l'homme avait le sang chaud. Aller expliquer à un nomade vivant en Mésopotamie en 2000 avant Jésus-Christ qu'il doit aimer son ennemi, et votre tête risque fort de finir en Bluetooth. L'idée est de s'adapter, de prendre l'homme là où il en est. La loi du talion permettait d'encadrer le flot dévastateur de violence dont on était capable à l'époque. Le membre d'une tribu voisine t'a crevé l'œil? Bon, plutôt que de massacrer toute sa famille, tu vas lui crever l'œil en retour. On limite ainsi la propagation du mal qu'on aurait avec une vendetta. Alors ce n'est pas parfait, mais c'est un début. C'est un peu comme un régime. Si tu veux perdre du poids, on va diminuer progressivement ton apport en calories, parce que si on coupait toute ton alimentation d'un coup, tu ne tiendrais pas très longtemps. Et 2000 ans plus tard, le Christ arrive et propose de monter d'un niveau avec son tendre la joue gauche. Mais du coup, qu'en dit l'Église? Doit-on rester passif face au mal? Alors l'idée ici, c'est que le mal qu'on nous a fait ne nous autorise pas à faire le mal en retour. Donc si l'on reprend notre exemple d'avant, si quelqu'un me crève l'œil et que je lui crève l'œil en retour, dans ce cas, je réponds au mal par le mal. Comment répondre au mal par le bien alors? Eh bien en jugeant la personne qui m'a mutilé pour obtenir réparation et pour éviter qu'elle ne fasse le mal à nouveau. Une peine d'emprisonnement pourrait permettre de transformer ce mal en bien. Si la personne prend conscience du mal qu'elle a fait et change sa vie pour faire le bien, on a gagné. Autrement, un moyen de limiter la casse serait de condamner la personne à la perpétuité pour qu'elle ne fasse plus de mal, ce qui d'un point de vue religieux lui laisserait a priori le temps de se convertir et de sauver son âme. Dans cette nouvelle loi, l'individu n'a plus le droit d'exercer son droit à la vengeance et le délègue à l'autorité divine, un pouvoir qui prit tour à tour la forme de l'empereur et du roi. On se souvient notamment de Louis IX qui rendait la justice sous son chêne. Alors aujourd'hui, le processus démocratique a remplacé le roi par un président, mais l'idée est la même, le principe religieux ayant survécu au bouleversement politique et historique. Cette justice permet la sauvegarde du bien commun, c'est-à-dire l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. On limite la propagation du mal et de la violence. Pour autant, il n'est pas question de rester passif face au mal. Dans la religion catholique, les fidèles sont appelés à lutter de toutes leurs forces et toute leur vie contre le mal. D'une part en priant et en allant convertir leurs frères,
et d'autre part en agissant concrètement dans la cité contre le mal. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Un chrétien qui reste passif face au mal commet, aux yeux de l'Église, une faute par omission. Ainsi, l'Église autorise-t-elle la guerre licite pour répondre au mal, que ce soit pour libérer le tombeau du Christ lors de la première croisade ou, plus récemment, pour lutter contre l'Allemagne nazie. À ce principe, certains objectent que les religions poussent au conflit. En réalité, c'est un procès injuste. Injuste d'une part en ce que l'homme peut trouver 1000 raisons tout à fait profanes de massacrer son voisin, pour accaparer ses ressources ou le mettre en esclavage, et d'autre part parce que la guerre est parfois la seule solution au mal. Le pacifisme des nations européennes dans les années 30 n'aura fait que repousser l'éclatement du conflit. Un temps qui aura permis à l'Allemagne de se consolider suffisamment pour plonger le monde dans 6 ans d'une guerre totale. Mais attends, ça veut dire que si on est chrétien, on doit forcément prendre les armes face au mal? Alors déjà, chance de souhait, et ensuite, non, pas du tout. On peut par exemple s'engager en tant qu'ouvrier sur une chaîne d'armement, comme les munitionnettes en 14-18, ou en tant qu'infirmier, comme l'a fait Desmond Doss. Appelé lors de la guerre du Pacifique, il a, au nom de sa foi chrétienne, refusé de toucher à une arme. Celui que ses camarades de chambrée ont tabassé et ostracisé pour son statut d'objecteur de conscience, a sauvé à lui seul sur la position Hacksaw Ridge un total de 75 soldats. Un témoignage magnifique mis à l'honneur par Mel Gibson dans son film Tu ne tueras point. Franchement, si vous l'avez pas vu, on vous encourage fortement à le faire, il est absolument incroyable. Et voilà peut-être ce qui différencie notre civilisation de beaucoup d'autres. Elle n'est pas fondée sur la domination du plus fort sur le plus faible, mais sur le don de soi pour l'autre. Pourquoi? Car si médiocre que soit mon prochain, je vois Dieu en lui. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Arnaud Beltrame ne s'est pas interrogé sur les opinions ou la valeur de l'otage auquel il s'est substitué. Il s'est spontanément offert pour lui. Alors certes, toute société primitive intègre que le sacrifice est un préalable à la survie du groupe, dont du paysan pour sa terre, de la mère pour son enfant, des anciens pour les jeunes. J'ai pas hésité une seconde, non. J'ai tout de suite été partante pour aider. Dès la semaine prochaine, elle ira donc bénévolement. Pour moi, c'était vraiment un funambule. Il était toujours sur le fil. Il était entre l'échec et la catastrophe tout le temps. C'est quelqu'un qui a toujours frisé le lamentable et qui est toujours resté dans le ridicule. Toujours. C'est que de la beauté. Mais ce qu'il y a de particulier avec le christianisme, c'est qu'il est fondé sur le sacrifice du Christ pour les hommes. Et pendant 15 siècles, l'Église n'a eu de cesse d'imprimer cet élan sacrificiel aux générations qui ont construit l'Europe. On répond ainsi au paradoxe énoncé précédemment. Non, le christianisme ne produit pas des hommes plus forts, mais peut-être leur permet-il, en faisant passer le bien commun avant leur intérêt personnel, d'enrichir remarquablement leur civilisation. Mais justement, le problème n'est-il pas d'avoir pacifié l'Europe, ou dit autrement, de l'avoir féminisée? Certains détracteurs du christianisme, comme Zemmour dans son livre Le Premier Sexe, déplorent en effet qu'en pacifiant l'Europe, l'Église ait anesthésié la puissance virile de l'homme. On serait passé du guerrier polygame au bon père de famille fidèle à sa mégère. Le chrétien aurait troqué sa cotte de maille et ses oripeaux pour des chemisettes et des chaussures bateau. Derrière cette métamorphose, les femmes. Ne pouvant contraindre les hommes par la force, elles auraient rusé. Leur plan machiavélique? Infiltrer l'Église et, avec la complicité du clergé, soumettre les hommes. D'après eux donc, virilité rime avec domination. Un homme règne sans partage sur son territoire, écrase ses rivaux et accumule les conquêtes. En bref, il s'impose avec force s'il le faut. La première étape du plan de domination féminin, c'est la monogamie. Toujours selon cette théorie, les intérêts naturels de l'homme et de la femme en matière sexuelle divergent. L'homme n'ayant pas assumé la charge d'une grossesse, il féconde au maximum. Un peu à la manière d'un cerf. Il vole de conquête en conquête, jouit sans entrave, en écartant les prétendants. Sa vigueur sexuelle n'étant pas ou peu entamée par les âges, il se donne jusqu'à l'épuisement. La femme, elle, ne l'entend pas de cette oreille. Contrairement à l'homme, en effet, il lui arrive de tomber enceinte, épisode qui la rend encore plus vulnérable à son environnement. De plus, sa fraîcheur et sa beauté résistant mal à l'épreuve des âges, elle doit se dépêcher de trouver un homme qui pourvoira fidèlement à ses besoins et à ceux de sa progéniture aussi longtemps que possible. Cette équation est simpliste, mais elle peut tout à fait fonctionner. Après tout, on n'a jamais entendu une biche se plaindre de son sort. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Et cette preuve n'a manifestement pas convaincu l'Église puisqu'elle prêche, depuis ses origines, la monogamie. Mais alors pourquoi ? En fait, la monogamie n'est pas apparue avec l'Église catholique, mais s'est développée naturellement. Pour un groupe, en effet, la monogamie a 3 avantages. Alors oui, on parle de groupe puisque l'homme tend à vivre en société et non pas seul. Premièrement, elle règle le problème de la charge de la descendance. Un enfant coûte cher au groupe. Il faut le nourrir, l'éduquer, le surveiller. Un seul homme ne pouvant assumer la charge de plusieurs familles, cette charge finirait logiquement par être reportée sur le reste du groupe. Cette injustice est réglée par la monogamie. Un homme assume seul la charge de sa femme et de ses enfants. Deuxième avantage, la monogamie permet à tous les hommes de trouver une femme. Sinon, en effet, les hommes les plus forts accapareraient toutes les femmes et n'en laisseraient aucune à ceux incapables de leur tenir tête. En s'intégrant au groupe, les plus forts acceptent de respecter les plus faibles et limitent ainsi les tensions dans le groupe. Or, une société pacifiée dans laquelle tous peuvent collaborer en bonne intelligence est une société plus stable et donc plus féconde.
Dernier avantage enfin, on évite la consanguinité. Imaginez en effet qu'un seul homme se reproduise avec toutes les femmes d'un groupe. La société mourrait logiquement de consanguinité puisque la génération suivante serait pleine de demi-frères et sœurs. On voit ici que l'humanité n'a pas eu besoin de l'Église catholique ou des femmes pour instituer la monogamie et que, loin d'asservir les hommes, elle les protège. C'est une mesure de bon sens qui profite à tout le monde, qui vous a offert la sécurité d'un foyer lorsque vous étiez enfant et qui vous protège de la consanguinité. Alors certes, elle n'est pas naturelle, mais envoyer une fusée sur la Lune, est-ce naturel? Composer la 5e symphonie, est-ce naturel? Construire Notre-Dame de Paris, est-ce naturel? L'être humain ne se borne pas à suivre son instinct. Il se contrôle, se contraint, et met en œuvre des moyens prodigieux pour produire des choses a priori inutiles. L'art, les monuments, la recherche, etc. Pour l'Église catholique, il y est poussé par l'âme, celle-là même qui lui confère la volonté d'aimer son conjoint. Alors, deuxième étape du prétendu plan de domination féminin, la dévirilisation. Il y a 150 ans déjà, Nietzsche brocardait la morale d'esclave du christianisme. Morale qui aurait substitué à la loi du plus fort un ordre dans lequel le plus faible peut prendre le pouvoir. Le consensus semble l'avoir emporté sur l'affrontement. Mais qu'en est-il? Si l'on considère la virilité comme l'expression de ses pulsions et instincts les plus primitifs, alors oui, le christianisme a dévirilisé l'Europe. Si en revanche on définit la virilité comme un ensemble d'attributs comme le courage, la force, l'honneur, l'exigence et la fermeté, je vais pas tous les énumérer, je pense que vous avez compris, on constate qu'a priori, ces valeurs sont restées une constante dans l'histoire de nos pères. Relire l'histoire de l'humanité et des relations homme-femme à l'aune des théories darwinistes est imprudent. Par exemple, nos lourds ancêtres se sont longtemps pliés au système féodal. Bien qu'imparfait, en ce qu'il favorisait l'anomie, il illustre parfaitement comment les plus forts se sont contraints et contrôlés. Le suzerain devait assistance et protection à son vassal. Le plus fort n'écrase pas le plus faible, il le protège. Oui, les conflits et la lutte individuelle pour la survie ou le pouvoir ont toujours existé, mais les compromis aussi. En pacifiant l'Europe, notamment avec la justice, l'encadrement des guerres et la trêve de Dieu, l'Église lui a permis de prospérer. Les rois de France eux-mêmes ont toujours cherché à unifier leur royaume et leur peuple, parfois au prix de compromis. Dans ce cas précis, les guerres de religion qui ont déchiré le royaume de France ont été absolument terribles. Et c'est un compromis, l'édit de Nantes, qui y mit fin. Rousseau résumait assez bien cet équilibre subtil dans son ouvrage Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Je vais vous citer. Alors, je cite, « Jésus, c'est le mec qui empêche les mecs comme moi d'enculer son cadavre à lui. » Il ne s'agit évidemment pas de Jean-Jacques Rousseau, vous aurez tous reconnu je pense Papacito, qui réagissait au plateau de Quotidien se moquant de la couverture du magazine intitulé Jésus. Certains d'entre vous peuvent trouver cette citation un peu caricaturale, mais elle est profondément vraie. Après, force est de reconnaître qu'on est confronté aujourd'hui à une crise de la masculinité. Mais justement, ce procès en dévirilisation, ce n'est pas à l'Église qu'il faut le faire, mais au monde moderne. Historiquement, la place de l'homme dans la société tombait sous le sens. Sa force physique le rendait indispensable et il se sentait utile, bien que femme et enfant aient toujours travaillé. Avec la machine à vapeur et l'arrivée des premières machines-outils, il ne devient finalement qu'une paire de mains. La Première Guerre mondiale a montré l'inutilité de l'homme puisque les femmes l'ont remplacé dans la majorité des métiers derrière le front. Et pire encore, cette guerre a rendu le sacrifice individuel et le courage, dernier précaré de la virilité, presque insignifiant puisque dans cette guerre, le guerrier le mieux formé, le plus courageux, est à égalité avec le pleutre, puisque les obus peuvent tomber n'importe où, n'importe quand. Malheureusement, les gaz moutardes ou les mitrailleuses ne font pas de cas particuliers. Et aujourd'hui, si on met de côté les théories constructivistes du féminisme postmoderne, force est de constater que la tertiarisation de l'économie, avec la délocalisation de l'industrie à l'étranger, a aggravé davantage la situation. Peut-être donc qu'il faut s'intéresser avant tout au rapport de l'homme à la terre, pour mieux comprendre l'évolution des rapports hommes-femmes et de la place de l'homme dans la société. Si le sujet vous intéresse, on vous invite fortement à le creuser en lisant le livre de Patrick Buisson, La fin d'un monde, puisqu'il résume assez bien cette évolution. Pour conclure, reconnaissons au christianisme ses mérites. D'une part, celui d'avoir pacifié l'Europe et permis sa prospérité, et d'autre part, à une échelle plus individuelle, d'avoir forgé des générations aptes au sacrifice et au dépassement de soi. D'après YouTube, 70% de ceux qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors si le contenu vous plaît, on vous invite fortement à le faire. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à nous donner votre avis en commentaire, ça aide fortement le référencement de cette vidéo.